Voici comment le 3 août 1991, il entra dans l'histoire politique du Togo par la communication qu'il délivra au nom de son parti, le PSP. Parti socialiste panafricain. Vous avez la parole. Je m'appelle Tadio Ayaou Amorin. Je suis premier secrétaire national du Parti socialiste panafricain, PSP. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous, et ce sont les peuples qui la font. Excellence, Monsieur le Président du Présidium, Mesdames, Messieurs les participants à la conférence nationale souveraine, nous voici enfin arrivés à ce rendez-vous exceptionnel pour une renaissance du Togo. Depuis 25 ans, le peuple togolais, à plusieurs reprises et par divers moyens, s'est opposé à la dictature qui l'opprimait. Beaucoup fut fait par nos frères exilés jusqu'au soulèvement interne qui représente l'aboutissement de ce long processus. Depuis le 5 octobre 1990, l'autocratie n'a cessé de ployer sous les coups du peuple togolais déterminé et résolu. Il y a eu tout au long de ce parcours de l'enfer beaucoup de victimes que le devoir et l'obligation nous imposent de ne pas oublier. Le Parti socialiste panafricain, PSP, tient à s'incliner très humblement devant nos frères et sœurs morts pour que vive la patrie. À ceux d'entre nous qui ont pu franchir cette dernière étape avec leur courage et leur résolution, nous tenons à témoigner notre gratitude. Nous ne citerons que nos frères étudiants du collectif, ceux des Kémog, nos mères, nos sœurs qui ont été gourdinées, nos frères syndicalistes, les transporteurs, les avocats parmi tant d'autres. Nous sommes ici par la seule volonté de notre peuple et nous venons à cette conférence nationale souveraine dans un esprit d'ouverture pour nous permettre de nous retrouver ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous nous réjouirions si tous les fils de ce pays, ceux qui se sont fourvoyés dans les sinuosités de la dictature, ceux qui se sont tus et ceux qui ont osé, venaient tous ensemble de leurs mains boucher les trous de la jarre. Mais avant ce moment de réconciliation, il importe à nos yeux que tous ceux qui ont fait, qui ont assis et continuent de soutenir ce système abject, viennent en toute humilité reconnaître leurs erreurs, leur cupidité, avant de présenter leurs excuses. Pour nous, de simples excuses se refugiant sous des arguments d'ignorance ou de responsabilité collective peuvent laisser un goût de facilité assez amer. Le Parti socialiste panafricain, PSP, entend faire de ces assises un lieu de bilan sincère, sans excès, sans passion, mais sans concession aucune, sans compromission quelconque, un bilan de ces 25 années d'une dictature féroce et bestiale, un bilan de notre maison commune, le Togo. Notre peuple a vécu une douloureuse tragédie devant laquelle l'homme togolais n'avait plus essentiellement que deux attitudes. La première se résumait à la réponse de Pangloss à Candide, attitude niant la nature et la profondeur du mal et continuant à dire et à répéter inlassablement que tout va bien alors que tout va mal. La seconde attitude cédait à la lassitude et au découragement. Adieu, fantôme, le monde n'a plus besoin de vous ni de moi. C'était la résignation et l'abdication. Cette situation désespérante a fortement traumatisé notre peuple. Ce choc a été profond. Il a engendré la haine et ses dérivés, le tribalisme et le régionalisme. Il a contraint les moins malheureux à un exil douloureux, d'autres à une prison pénible, détruisant les structures familiales de notre pays. Comment pourrions-nous demander à cette mère, à ce père, à ce fils, à cette fille, à cette veuve,
à cet orphelin de tout oublier dans un mouvement de réconciliation hypocrite? Comment pourrions-nous nous embrasser fraternellement quand chaque jour nous livre un lot de désolation, de crimes, d'actes dont les responsables directs ou moraux courent librement dans la ville ou viennent ici nous narguer? Comment? En effet, de nos institutions, il ne reste que des symboles. De notre économie, que des dettes. De l'ardeur au travail, que la lassitude d'une tâche injustement rémunérée. Du service de la nation, qu'une démission totale des irresponsabilités criantes. De la politique, qu'une anomie suffocante. Chers participants, il nous faut sortir de cette conférence nationale souveraine avec une société nouvelle, où plus jamais un parti ou un homme ne rançonnera à longueur de journée, à longueur d'année, tout un peuple, une société nouvelle où les suzerains ne demanderont plus aux juges de précéder les volontés réelles ou supposées d'un seul homme. Pour ce faire, le Parti socialiste panafricain entend apporter sa petite pierre, mais sa pierre tout entière, à l'édification de cette nouvelle société. Notre socialisme, c'est l'économie de marché au service de la justice sociale, de la solidarité nationale. Toutes nos propositions tournent autour de trois principes. La transparence, la volonté politique d'intégrer, d'associer ceux d'entre nous que la nature ou les conditions ont défavorisés. La troisième, la moralisation de la vie politique. Ces principes ne sauraient garantir l'état de droit qu'à la condition expresse que chacun des acteurs de la vie politique future comprenne que les deux mamelles de la démocratie s'appellent tolérance et discipline. Nous avons la lourde tâche d'expliquer à notre peuple que les lendemains de cette conférence nationale souveraine ne seront pas roses. Les caisses ont été vidées, les réserves pillées, les revendications légitimes trop longtemps contenues. Nous souhaitons que le Togo nouveau vive sur le socle minimal de la séparation des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Que cette conférence nationale souveraine propose au peuple un nouveau contrat social avec d'autres priorités. Notre Constitution devra limiter au maximum la concentration du pouvoir. Aussi, sommes-nous pour un régime semi-présidentiel avec un président élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois? Le Premier ministre sera responsable devant l'Assemblée qui, elle, sera élue à la proportionnelle. Cette non-concentration passe inexorablement par une décentralisation autour de 4 régions économiquement viables et jouissant d'une autonomie administrative, ce qui rapprochera l'administration du peuple et évitera des voyages inutiles et coûteux à nos frères de l'intérieur. Pour l'éducation, nos souhaits, notre combat se résume en 2 lignes, 2 objectifs. La gratuité des cours de la maternelle à l'université, école obligatoire jusqu'à 15 ans, et la revalorisation des conditions de vie de nos enseignants et des bourses d'étudiantines. Pour la santé, il est grand temps que la santé pour tous, souhaitée depuis des années par l'OMS, devienne une réalité dans notre pays. L'État devra prendre en charge les soins primaires, encourager les mutuelles paysannes, estudiantines et restructurer de fond en comble la caisse de sécurité sociale pour qu'elle remplisse enfin sa mission réelle. Ces 2 mesures relèvent des priorités politiques dont nous parlions plus haut, car il ne saurait y avoir une vraie justice sociale, donc une démocratie stable, sans ces 2 corollaires, le savoir et la santé. L'armée, dépolitisée, détribalisée, sera restructurée en 3 catégories pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie déplorables de nos frères chargés de la sécurité. Qu'ils acceptent de prendre le train de la démocratie pour le bien-être de toute la nation. La première partie de cette armée sera reconvertie en sapeurs-pompiers militaires
destiné à apporter les soins d'urgence et assister nos frères du monde rural et des pays reculés. La deuxième catégorie sera encadrée par des ONG en coopérative de production agricole jouissant d'une autonomie de production et de commercialisation. La troisième et dernière catégorie restera l'armée togolaise, rénovée, revalorisée, fière de sa noble mission, vivant en symbiose avec le peuple tout entier. Pour le monde rural, confiné dans une politique de slogans creux, il devra être redynamisé. La priorité sera accordée aux produits vivriers qui bénéficieront de prêts préférentiels avec caution mutuelle. Pour ce faire, il est urgent de créer une nouvelle banque agricole mieux gérée et plus proche des planteurs. Nous devons avoir une collaboration étroite avec le Brésil et l'Inde pour les outils manuels et semi-mécanisés plus adaptés au niveau technologique de nos frères planteurs, alors qu'on nous ramène des tracteurs que personne ne sait réparer chez eux. Je ne saurais terminer notre esquisse de société sans m'arrêter un temps sur le cas de la jeunesse. Cette catégorie sociale ignorée, bafouée, délaissée par ce gouvernement, je voudrais leur dire que demain sera difficile, très difficile. Nous devrons nous mobiliser et transformer nos énergies de combat en force de travail et de création. Nous souhaitons la multiplication des instituts universitaires de technologie décentralisés, des écoles professionnelles et des structures de type jeunesse pionnière agricole. Nous devons créer des emplois à forte densité de main-d'œuvre, comme les travaux routiers dont notre pays a urgemment besoin. Une attention particulière devra être accordée aux artisans et nous demandons la création d'un ministère ou à tout le moins d'un secrétariat d'État chargé de l'artisanat, des coopératives et des mutuelles. Les futurs gouvernements devront créer une banque spécialisée dans les prêts aux PMI et PME, seuls capables de redynamiser les activités de notre pays. Toutes ces mesures ne prendront leur pleine dimension sans un contrôle par le peuple de son mandat. Nous proposons la constitutionnalisation du référendum d'initiative populaire et la moralisation de la vie politique dont nous parlions plus haut. Nous exigeons de tout candidat au suffrage universel, de tout membre d'un gouvernement quelconque, de tout directeur de service, de tout directeur de société d'État ou parapublic, une déclaration sur l'honneur de ses avoirs et biens à la prise de ses fonctions. La Cour suprême, garant de la confidentialité de cette déclaration, pourra, le cas échéant, établir un bilan comparatif à la fin de cet exercice et déclarer les enrichissements illicites. Voilà brièvement résumé, chers participants, nos attentes et nos espoirs à l'orée de la construction de notre nouvelle maison que nous voulons bâtir ensemble. Nous voudrions lancer un appel à tous les peuples africains pour qu'ils s'engagent résolument dans le processus de démocratisation, qu'ils remettent en cause l'ordre néocolonial bâti sur une division arbitraire de cette grande famille africaine, unique par les réalités historiques et culturelles, et mettre en place un nouvel ordre où les intérêts mutuels de nos peuples seront défendus. Ils trouveront toujours le PSP à leur côté pour l'édification d'une Afrique libre, fière et unie. Notre lutte à nous ne saurait s'achever avant la réalisation des Nations Unies d'Afrique dans un grand ensemble fédéral pour une dignité de l'homme africain, trop longtemps bafoué pour une pleine place de l'Afrique dans le concert des peuples du XXIe siècle. Permettez-moi ici de citer mon frère et ami Thomas Sankara, de vénérée mémoire. Je cite: « On ne peut pas effectuer des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur. Car c'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé que nous pouvons agir avec une extrême clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais être l'un de ces fous. » Fin de citation. Pour conclure,
je dirais que le renouveau démocratique de notre pays passe inéluctablement par le départ du chef de l'État. Je voudrais dire au peuple togolais que le pessimisme est vrai si l'on ne veut rien et que l'optimisme n'est vrai que par la volonté. Nous triompherons parce que notre cause est juste. Ensemble, nous pourrons nous donner la main pour rebâtir la terre de nos aïeux dans une nouvelle Afrique unie où soufflera le vent de la liberté vraie. Vive le peuple togolais dans sa marche triomphale, vive le Togo libre et souverain, pour que vive l'Afrique unie. La lutte continue.